je m'en fous qu'ils prolifèrent. Des homophobes dimanche prochain, Franck. Toi qui annoncé que tu allais te marier dès que la loi sera passée. Absolument. Alors, dit souvent dans les grandes moi, gueules. je pense que c'est en grande partie une manifestation d'homophobes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je voudrais juste aller jusqu'au bout de ma pensée. Il y a des homophobes déclarés, qui sont les gens d'extrême droite, de Civitas, qui derrière des motifs religieux sont en réalité des gens qui rejettent ça, la c'est différence. embêtant. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a des homophobes qui ne se savent pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, ces droits nouveaux qui sont accordés aux homosexuels sont les mêmes droits que ceux qui ont été accordés aux femmes quand elles ont eu le droit de voter. On devient dans un truc qui est un peu hystérique à mes yeux, hein, parce que finalement, ça concerne 5 à 10% de la population, ça ne provoquera aucun changement fondamental de la société, ça va juste donner un petit peu plus de droits, ça va élargir la conception de la famille, mais globalement, on voit bien toutes les sociétés européennes, elles sont très apaisées autour de ça. Alors, moi, si je vivais dans une société idéale, je serais ravi d'aller une fois par mois participer à une votation sur des sujets mineurs ou des sujets majeurs. Toi, tu voudrais des référendums beaucoup. Moi, je serais dans une démocratie à la Suisse où régulièrement on pourrait aller voter. On pourrait d'ailleurs voter électroniquement. On pourrait se déplacer à l'école où je vais voter d'ordinaire pour voter sur des sujets importants ou des sujets mineurs. Pourquoi faire référence à l'Allemagne nazie Mais parce que c'est exactement la ligne de l'Allemagne nazie que de dire que les homosexuels n'avaient aucune capacité de réflexion, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient enfermés dans les camps. Oui, et vous imaginez que ça a choqué beaucoup de monde? Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la parole hier soir au Champ de Mars pour présenter mes plus grands respects au président de la République, que si j'ai blessé le président de la République, c'est vraiment pas ce que je voulais faire, et je ne faisais pas de comparaison entre Hitler et Monsieur Hollande, mais bel et bien une analogie entre deux lignes très claires. Franck, vous avez traité de crétin. Alors Franck, tu es face au crétin. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Non, mais je suis pas éclaboussé par les vomissures du garçon. Ça me dérange pas. D'abord, il est loin de moi. Moi, je pense. On peut vous rapprocher si vous voulez. Moi, je pense que c'est pas le président de la République qui l'insulte, c'est l'histoire qui l'insulte, c'est sa méconnaissance de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le fait que la Shoah a concerné des homosexuels, des gitans, des juifs, des communistes, des résistants français. On est tout à fait d'accord pour ça. Et que, ne serait-ce que de commencer à comparer François Hollande avec Adolf Hitler, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça, malheureusement pour vous, hein, parce que votre combat, vous avez le droit de le posséder, vous avez le droit de le maîtriser, mais vous le dévalorisez parce que vous utilisez comme comparaison, c'est tout. Il l'a regretté après, c'est triste pour vous. Ouais. Et il y a des années, le poivreau, il vomissait sur le comptoir. Tout le monde s'en foutait. Maintenant, le poivreau, il vomit au micro et on le reprend sur BFM.
on ne peut pas dire, qu'être violé est une chance. Je n'ai jamais dit ça. Personne ne dit ça. Il n'empêche vous dites que pour lui, c'est une chance. Non, mais le destin de cette femme est extraordinaire. Le destin de cette femme, il y a un an. C'était une femme de ménage qui gagnait 1000 euros. C'est que, pardonne-moi, c'est un conte de fées. Non, c'est pas un conte de fées. Non, c'est inadmissible ce que tu dis. Excuse-moi. Dans un pays où il y a 200 viols par jour, tu peux pas dire ça. Excuse-moi. Elle avait menti pour entrer dans ce pays. Elle a changé toute sa vie. Non, mais alors, c'est un conte de fées. Tu es en train de dire que c'est un conte de fées. Attends, elle a menti pour rentrer aux États-Unis. Non, c'est pas Pretty Woman. C'est très moche woman en l'espèce. C'est quand même un tromblon extraordinaire. Conte de fées. Elle a rien pour elle. Elle sait pas lire, pas écrire. Elle est moche comme un cul et elle gagne 1,5 million. Enfin, c'est quand même extraordinaire cette histoire. C'est extraordinaire. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour les GG. Bienvenue, Philippe Commercial en Indre-et-Loire. Et vous vouliez reprendre de voler l'ami Franck Tanguy lors de sa tirade sur Nafissatou Diallo tout à l'heure. Oui, je vais essayer de rester poli. On est dans les GG, on reste poli. Meilleur vœu à tout le monde. Meilleur vœu. Et puis, une note particulière à ma GG préférée, Jacques Maillot, qui n'est pas là aujourd'hui. Bon, vous le retrouverez demain. Voilà. Mais pour ceci étant, je voulais dire à Franck Tanguy, on le connaît hyper sourcilieux pour tout ce qui concerne les attaques contre les homosexuels. Il en est un des militants actifs. Et puis les GG lui font disposer d'une tribune libre pour cela. Mais quand il s'agit d'une femme qu'il définit comme laide, moche, simple femme de chambre, pas un télo, et puis avec quelques relents de sous-entendus, et alors qu'il prétend que c'est une immense chance pour elle d'avoir été violée par Strauss-Kahn et que ça va changer sa vie, c'est vraiment lamentable. Je veux employer le mot de Jean-Marc Ayrault, minable. J'espère qu'il va faire amende honorable. Et puis Sophie aussi, qui en tant que femme, qu'on a entendu quand il y avait l'affaire Diallo, qui disait qu'elle aussi, elle avait été victime de tentatives de baiser forcé, qui entre aussi dans ce jeu. Vraiment, c'est déplorable. Et ce qui est paradoxal, c'est que quelques minutes après, il dit qu'il est choqué, je le cite, par l'inégalité de droit quand on est rentré sur le problème de la PMA pour les... Moi, je suis plus choqué par son inégalité de considération humaine quand il s'agit d'une femme violée. Voilà. Mais voilà. Philippe, vous avez raison. Souvent dans les GG, on s'emporte et évidemment les mots dépassent la pensée. Il n'empêche que si objectivement, Philippe, objectivement, si vous regardez les chances qu'avait Nafissatou Diallo dans la vie, qui était parfaitement nulle, je vous rappelle, elle ne sait pas lire et écrire. Elle est rentrée dans un pays où elle est rentrée parce qu'elle en avait la nécessité en mentant, et elle se retrouve au bout de quelques années avec un événement dont on ne connaît pas la nature, mais qui a certainement été quelque chose de très difficile à vivre pour elle. Elle se retrouve à avoir sa vie qui est complètement modifiée. Moi, je veux bien, certainement j'ai dit des choses excessives. Mais c'est ignoble parce que vous ne vous amendez pas. Vous comprenez? Vous savez, hier, j'ai suivi le témoignage du Français qui était survivant, là. Il disait qu'il a caché sa personnalité. Il est obligé parce qu'il était en situation de détresse. On va vraiment, évidemment, pas comparer une prise d'otage avec quelqu'un qui cherche à gagner sa vie, Mais vous savez, dans la détresse, elle a menti uniquement sur sa condition d'entrée au pays, et depuis elle n'a été interpellée nulle part pour quelque vol, quelque chose que ce soit. Alors que Strauss-Kahn, il a été condamné, sauf qu'on a dit qu'il y a eu prescription, on connaît son passé, et là vous êtes toujours en train de vous enfoncer, au moins de reconnaître que vous avez été au Philippe, pardonnez-moi, peut-être que vous voulez... Je vous dis, on est aux États-Unis. Même aujourd'hui aux États-Unis, vous savez qu'il y a un problème particulier de la justice aux États-Unis. Le problème de ceux qui n'ont pas d'argent et un problème noir. Ce n'est pas le premier problème, ce n'est pas le premier verdict plutôt clément qu'on trouve appliqué aux États-Unis. Ça, je le dis, et c'est une réalité, vous le savez, monsieur. Je me souviens aussi d'O.J. Simpson. Pardonnez-moi, il y a... dans le verdict du procès. Ça compte dans le verdict aux États-Unis, vous le savez. Alors, je me souviens quand même. Je me souviens que le dossier Nafissatou Diallo, malheureusement, Philippe, il n'est pas si blanc que ça. Nafissatou Diallo, faut aussi se souvenir des messages qu'elle a échangés avec son ex-compagnon, dans lequel elle disait manifestement
qu'elle avait une certaine maîtrise de la situation et qu'elle savait où elle allait. Donc elle avait quand même identifié la cible. Démentis, hein. Il y avait Non, ils n'ont pas été démentis. Si, parce que il y avait une erreur sur la traduction. Si les messages n'existent pas tels quels. Je sais pas. Non, il fallait qu'on n'enlève pas des minutes, qu'on donne toute la conversation. Vous savez, quand il y a eu l'affaire Baudis ici, hein, on a extrait des paroles comme ça pour le condamner. Ça, on a extrait des morceaux. On n'a jamais donné la totalité de sa conversation. Donc c'est très dit. Vous savez que mais les personnes... Philippe, si vous voulez pas entendre le fait que Nafissatou Diallo était partie dans la vie avec tout contre elle et que grâce à cette situation, elle se retrouve avec sa vie qui a changé, tant pis, on n'arrivera pas à se réconcilier là-dessus. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord de toutes les manières, même si on restait jusqu'à 6h ce soir. Merci Philippe, Franck, vous avez dialogué en toute franchise. Mais avant toute chose, une mise au point maintenant dans les grandes gueules, Olivier. Oui, puisque lundi, dans les grandes gueules, nous évoquions le montant assez important que Dominique Strauss-Kahn doit verser à Nafissatou Diallo, la femme de chambre du Sofitel. Discussion animée dans les grandes gueules. Discussion qui a choqué pas mal d'auditeurs des grandes gueules. Nous sommes avec Franck Tanguy qui était des nôtres lundi. Salut Franck. Salut Alain, salut Olivier, bonjour à tous. On voulait revenir très rapidement sur ce qui s'est dit lundi. Toi-même, tu as pris conscience que peut-être que tes propos avaient été un peu loin. En parlant notamment du physique, tu as été assez sévère sur le physique de Nafissatou Diallo, Franck. Tout le monde a compris que Nafissatou Diallo n'était pas une Miss Monde, mais c'était pas le débat. J'ai dit une beaufrie. Une beaufrie, c'est pas un truc terrible, c'est une casserole que j'ai aux fesses. J'en suis pas très fier. Je suis clairement allé trop loin. Et puis en plus, vous avez bien rappelé, c'était pas le débat. Le débat, c'était les sommes qui avaient été versées. Et en fait, j'aurais dû particulièrement beaucoup plus insister sur le fait qu'elle avait subi quelque chose qui était épouvantable et qu'elle avait une compensation liée à ça. Donc j'en suis fort mari. Et puis en plus, je me reproche de ne pas avoir bien réagi au GG et vous, parce qu'évidemment, je m'en suis pris un à la fin de l'émission. Et il y avait un auditeur qui m'a interpellé, qui s'appelle Philippe, et qui en fait m'a accusé de racisme et qui a dit et qui a bien rappelé à juste titre que les Noirs étaient maltraités aux États-Unis et que la société globalement les accueillait mal et que c'est pas parce qu'ils avaient élu Obama que ça se passait bien pour les Noirs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas réagi et qui était probablement aussi un des débats sur lequel on aurait dû réagir tous ensemble. Bah écoute Franck, en tout cas bravo pour ta sincérité de reconnaître effectivement tes propos étaient peut-être outrageants. En tout cas, ils ont choqué pas mal de monde. Merci d'avoir été avec nous en ligne quelques minutes pour cette mise au point. Et puis à bientôt dans les grandes gueules. Merci Franck. Je suis pas éclaboussé par les vomissures du garçon. Je suis pas éclaboussé par les vomissures du garçon. Il y a des années, le poivreau, il vomissait sur le comptoir. Tout le monde s'en foutait. Maintenant, le poivreau, il vomit au micro et on le reprend sur BFM. Le poivreau, il vomit au micro et on le reprend sur BFM. Je suis pas éclaboussé par les vomissures du garçon. J'ai dit une beaufrie. Une beaufrie, c'est pas un truc terrible, c'est une casserole que j'ai aux fesses. J'en suis pas très fier. Je suis clairement allé trop loin.